Nous, c'est aussi la radio de l'identité locale. Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac, 92.fm, radiograndlac.com, le DAB+, et aussi les applications Radio Grand Lac disponibles sur smartphone. Bonsoir à vous les gars aussi également, comment ça va ? Bonsoir Kevin, bonsoir Vincent. Bonsoir Kevin, bonsoir Guillaume. Toujours un plaisir de parler cinéma cette semaine sur Radio Grand Lac, et puis sur toutes les ondes. Voilà, salut à tous les cinéphiles qui nous rejoignent évidemment. Bien sûr, pour de plus en plus nombreux. Hein. Il paraît. Grâce au DAB+. Et puis, cette semaine, par contre, on va pas se mentir, c'est un peu vache maigre. Hein. Que s'est-il passé ? Est-ce que le cinéma a balancé toutes ses cartouches les semaines précédentes, ou est-ce que c'est la dernière semaine de pause avant un été bien chargé ? Puisqu'apparemment, il y a un blockbuster par semaine à partir de la semaine prochaine. Hein. Là, ça n'arrête plus. Que c'est la semaine prochaine ? Ballerina. Ah oui. Dans le monde de John Wick. Je n'y serai pas. John Wick. Monsieur Wick. Non, mais c'est bien d'avoir des périodes creuses parce que ça permet d'apprécier dans les périodes un peu plus fastes certains films. Et puis il peut y avoir des perles aussi bien qui sûr. nous échappent, mine de rien. Le souci, c'est sans parler des blockbusters d'ailleurs. Hein. Oui. Le souci, c'est que pourquoi je dis vache maigre cette semaine, c'est qu'on n'a que 4 sorties. D'accord. Donc c'est vrai que c'est un peu. Dans le coin, ouais, mais au niveau national. Même niveau national, il n'y a pas grand-chose. Moi, je préfère la qualité à la quantité, hein, Kevin. Bravo. Les distributeurs ont dû faire le plein au marché du film aussi. Oui, tout à fait. Donc voilà. Non, puis de toute façon, on a quand même de grosses sorties cette semaine. Il faut quand même le souligner. En fait, c'était le créneau réservé à Michael Jackson, je crois, cette semaine. Ou la semaine dernière, un truc comme ça. Et à Karate Kid aussi, qui a été décalé 3 mois après. Exact. Mais donc, du coup, cette semaine, bien évidemment, on va commencer par vous annoncer les sorties de la semaine, donc très légères. Puis ensuite, nous vous donnerons nos avis sur les sorties de la semaine dernière, que sont en particulier Mission Impossible, Final Reckoning, que nous avons déjà à peu près évoqué la semaine dernière, puisque nous l'avons déjà vu un petit moment. Et puis, j'ai vu Lilo et Stitch. D'accord. Je n'ai pas eu le temps de rattraper le clapiche, ni le film des Dardennes, mais j'ai vu Lilo et Stitch, ma nièce m'ayant vraiment demandé de la T'as pris par la main et puis t'as entraîné jusque-là. À mon avis, sans gros efforts, parce que tu m'as dit que t'aimais bien. Oui, les films pour les enfants. Moi aussi, en parenthèse. Voilà. Et puis, on va finir par faire un focus. Alors, à la base, sur Wes Anderson. Et puis, vu que nous sommes quand même en démocratie, je me suis incliné à la demande de mes comparses. Et donc, nous allons faire un focus consacré à l'acteur Tom Hanks, qui, du coup, fait partie du casting du nouveau film de Wes Anderson. C'est sa deuxième collaboration, il me semble, avec le bonhomme. Oui, parce que la première, c'était Asteroid City. Asteroid City, tout à fait. Je connais trop bien ce bonhomme, alors que je ne l'apprécie guère. Ça m'énerve. Wes Anderson, je parle. Oui, mais on va un jour y arriver à te faire apprécier ce bonhomme. Je pense qu'il y a faut pour tous les goûts, de toute façon. Sans plus tarder, mon cher Guillaume. Eh bien, sort l'ultime braquage aux Toiles du Lac et au pâté de Frédéric Louis Ashvide avec Gustave Djesger, bon courage. Reda Kateb et Amanda Collin. Une équipe de braqueurs chevronnés prépare méticuleusement un gros coup. Un braquage rapide, brutal, sans bavure et sans trace. Mais une erreur va tout changer. Il faut tout abandonner, disparaître maintenant. On écoute un extrait. Nous écoutons un extrait, mon cher Kevin, ou nous n'écoutons pas d'extrait. Non. Eh bien, je vous propose sinon de passer à l'autre sortie en parlant de dinosaures. Vincent. Voilà, ça tombe bien. Et puis un film d'animation, manifestement, c'est Diplodocus qui sort aux Toiles du Lac et au pâté de Wojtek Wachzik. Excusez-moi, je suis pas langue courante polonais à mon avis. Le petit dinosaure Diplodocus rêve de vivre une grande aventure. Malheureusement, ses parents, surprotecteurs, ne le laissent pas explorer le monde magnifique, mais dangereux au-delà du mur qu'ils ont construit pour protéger leur foyer dans la jungle. Diplo ne sait pas encore que son univers fait en réalité partie d'une bande dessinée créée par Ted, un artiste rêvant de succès. Est-ce qu'on écoute un extrait ? Oui. Peut-être. Nous n'écoutons toujours pas. Comme ces murs-là. Ennuyeux et tout gris. Non, simple. Et les aventures alors ? C'est exactement ce qui arrivera si tu perturbes l'ordre des choses. Je voudrais être tout seul. Alors,
c'est vraiment un extrait, pas vraiment une bande-annonce. Mais j'aime bien le synopsis de ce film d'animation. Je trouve que c'est assez original, a priori. Alors, j'ai trouvé une autre vidéo pour l'ultime braquage, donc on va faire un deuxième essai D'accord. pour un extrait C'est reparti. audio. Il nous faut des flingues. Tu me mets sur le coup. T'as la trouille d'être un loser, pas vrai? Ok, c'est parti. Je veux le chaos. Est-ce que c'est con? Eh ben, est-ce que ce sera le chaos? C'est la grande question. C'est pas Diplodocus pour le coup. Non, ne confondez pas ces deux films en salle. L'un avec l'autre. Mais voilà, donc l'ultime braquage, film de... Ça a l'air un peu classique quand même, je trouve, l'ultime braquage. De Bref. gangster, quoi. Diplodocus, ça a l'air pour les tout petits, vu le dessin. Comme dirait Robin Williams, les bouts de chou. Les bouts de chou. Oui, c'est à la fin de Où qui dit ça, justement. Oui, les bouts de chou. Et qui c'est que qui c'est le protège? Les tout petits. Les bouts de chou. Oui, c'est vrai. Mais oui, je te le dis, c'est que c'est vrai. Oui, non, mais je me souviens. Bon, merci. Et puis, la grosse sortie de la semaine, c'est The Phoenician Scheme, qui sera disponible au Victoria à l'Astrée de Wes Anderson avec Benicio del Toro, Tom Hanks et Scarlett Johansson. Ça se passe en 1950. Anatole Zaza Korda, industriel et énigmatique parmi les hommes les plus riches d'Europe, survit à une nouvelle tentative d'assassinat, son 6e accident d'avion. Ses activités commerciales aux multiples ramifications, complexes à l'extrême et d'une redoutable brutalité, ont fait de lui la cible non seulement de ses concurrents, mais aussi de gouvernements de toutes tendances idéologiques à travers le monde. Et par conséquent, des tueurs à gages qu'il emploie. C'est à ce moment précis qu'il décide de nommer et de former sa successeur, Liesl, sa fille de 20 ans, aujourd'hui nonne, qu'il a perdu de vue depuis plusieurs années. On écoute un extrait tout de suite. Je t'ai nommé unique héritière de ma succession, dont tu pourrais profiter plutôt tôt que tard. Pourquoi? Ça fait 6 ans que nous ne nous sommes pas vus. J'ai mes raisons. Quelles sont-elles? Mes raisons, je ne vais pas le dire. Je dis que je ne vais pas le dire. Tractation de Korda sur les armes. Voilà. Ça a l'air tellement du Wes Anderson. J'ai un petit commentaire à faire là, c'est le doublage. C'est pas le doublage habituel de la voix de Tom Hanks. Non, Benicio del Toro. Là, c'est Benicio del Toro qui parlait. Et d'ailleurs, c'est d'accord. pas sa voix habituelle non plus. Non, j'ai Oui, triché. entre parenthèses, oui, T'as vu d'ailleurs. la aussi. version J'ai triché, canadienne. c'est la bande-annonce suisse. Non, c'est pas Mais vrai. de toute façon, c'est le même doublage. C'est le même doublage. Ouais. Il y a que les versions canadiennes qui diffèrent, oui. Mais Tom Hanks a la voix habituelle, je suppose. Mais là, c'était pas. Non, mais, Mais entre oui. parenthèses, oui. Bon, de toute façon, Wes Anderson, si vous allez le voir, vous allez sans doute le voir en VO. Donc, Ouais. Certainement. Et la dernière sortie, mon cher Guillaume. Hot Milk de Rebecca Lenkiewicz avec Emma Mackey, Vicky Krieps et Fiona Shaw. Rose et sa fille Sofia se rendent dans la ville balnéaire espagnole d'Almeria pour consulter le docteur Gomez, un médecin chamanique qui pourrait bien détenir le remède à la mystérieuse maladie de Rose qu'il a laissé clouer à un fauteuil roulant. Mais dans l'atmosphère sulfureuse de cette ville ensoleillée, Sofia, qui a été piégée toute sa vie par la maladie de sa mère, commence enfin à se débarrasser de ses inhibitions, attirée par l'énigmatique baroudeuse Ingrid. Pas d'extrait, puisque je présume que la BA est en VO. Tout à fait. Bah, le casting Et pas m'interpelle. mal quand même. Bah oui, Emma Mackey, oui. Vicky Fiona Krieps Shaw. aussi. Je sais plus qui est Vicky Krieps. Vicky Krieps, c'était celle qui jouait la reine dans Les Trois Mousquetaires. Le dernier, là? Oui, Eh ben, je vois pas. Toujours pas. d'accord. Ouais, d'accord. J'ai tenté. Elle a joué aussi Sissi dans Corsage. Tu l'as pas vu non plus. Non, ça m'est... Elle a joué dans Phantom Thread, j'ai vu. Oui, Phantom Thread. Oui, tout à fait. C'est comme ça qu'elle s'est fait connaître. Et dans Old. Et puis du côté de nos amis Cinéphilex, un seul film, Moi, ma mère et les autres, disponible au Victoria, réalisé par et avec Yair Saïd, mais aussi Rita Cortez, Juliana Gattas et Antonia Zegers. Histoire de David, trentenaire maladroit en plein chagrin d'amour, qui doit retourner dans son Argentine natale pour assister aux funérailles de son oncle. L'occasion de renouer avec sa mère et sa famille juive, tout en se lançant dans une quête à travers Buenos Aires pour apaiser son anxiété par le biais de leçons de conduite, de soins de santé bon marché et la tentative de coucher avec tout homme qui lui accorde un peu d'attention. Voilà. C'est le programme de cette semaine du côté. Le programme est chargé. Mais ça a l'air, apparemment, c'est une des comédies qui a le plus cartonné en Argentine l'année dernière. C'est un gros carton argentin. Donc voilà, ça arrive enfin par chez nous, puisque le film était sorti il y a 2-3 mois et Cinéphilex C'est marrant parce que ça me permettre dit de nous quelque mettre chose. en Je me avant. demande si je l'ai pas vu ce film. Il y a 2-3 mois.
Non, mais avant. On va pas se mentir, le scénario ressemble un peu à des choses qu'on a un peu déjà vues. Beaucoup de choses, oui. Mais ça pourquoi pas. Ouais, ça peut être pas mal. L'affiche est très drôle. Voilà. Eh bien écoutez, c'est tout pour les sorties de la semaine. On va bien sûr dans quelques instants donner nos avis sur les films de la semaine dernière et donner nos conseils télé. Avant cela, on va s'écouter un premier extrait musical. Et vu que j'adore Wes Anderson sort un nouveau film demain, je me suis dit qu'on allait s'écouter Life on Mars de David Bowie, qui nous provient entre autres du film La vie aquatique. On revient tout de suite après. La radio locale pour vous, c'est Radio Grand Lac. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous, vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique, attention je bafouille, toujours sur Radio Grand Lac, 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et également les applications smartphone Radio Grand Lac disponibles sur vos téléphones Google et Apple. Tu le tiens bien. Je le tiens bien, je tiens le bon bout. C'est bon. On est toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Comment ça va ? Moi, très bien. Super bien. Quand je suis avec vous, là, ça se passe bien. On échange entre passionnés de cinéma, évidemment. Tout à fait. Toujours. Et après avoir évoqué les sorties de la semaine, il est désormais temps de parler des sorties de la semaine dernière, de grosses sorties. Mais avant cela, qu'est-ce que nous vous avions déjà conseillé la semaine précédente et qui est toujours disponible en salle ? Le film Thunderbolts ou The New Avenger, maintenant, comme on l'appelle. Mais bon, c'est plus un spoiler maintenant, oui. Donc voilà. Mais par contre, un avis réservé est à mettre sur le film Destination Finale Bloodline, le film Partir un jour, et par contre on déconseille toujours fortement d'aller voir Minecraft, mais il est toujours là. Et vous l'avez sans doute déjà vu. Oui. Non, Destination Finale et Partir un jour, c'est un avis réservé dans le sens que ça peut ne pas vous plaire, c'est pas extraordinaire, mais ça fait le café. C'est pas mal. Et les amateurs du genre, comme toujours. Que ce soit de l'horreur Minecraft, ou de la comédie musicale. Par quoi tu veux commencer dans les avis ? On va commencer par Voilà. Le bilan final, donc on est bien d'accord. Le bilan final. Final Reckoning. Il a recraché le bilan, là, c'est sûr. C'est un bilan de 3 heures. Oui, c'est pas trop, c'est pas trop épuisant quand même. Non, tu t'ennuies pas. Je pense qu'on s'ennuie pas, mais est-ce que c'est pas trop ? C'est trop. Voilà. C'est trop. C'est le trop, dommage. Mais c'est pile ce qu'il faut pour s'arrêter. On sent que c'est long, mais on s'ennuie pas. Mais surtout, la première heure est un peu bavarde. Parce qu'en plus, il faut rappeler les événements de l'épisode précédent. Il faut rappeler également ce qui s'est passé dans les épisodes, tous les épisodes précédents, au cas où. Mais au cas où. Et c'est déjà mission impossible pour expliquer le scénario précédent quand même. Oui. Entre nous. C'était un peu compliqué, mais en plus, si les gens découvrent avec le 8, il faut qu'ils puissent comprendre. Oui. Et on a une première heure et demie un peu bavarde. Oui, alors il y a quand même de l'action, mais c'est de la petite séquence d'action, quoi. Bon, c'est Tom Cruise qui court. Ça court dans un sens et ça court dans l'autre. Il fait que courir. D'ailleurs, on le présente en courant. Je reste quand persuadé. On présentait Ethan Hunt. Pardon. Pas Hulk. Oui. Avec son copain. Il devient tout vert. Tom Sawyer. Bref. Vous savez que j'en étais. Oui. Non, mais le film, je pense. J'aimerais bien voir s'il avait été produit hors Covid. Parce que je pense sincèrement que ces films ont souffert du Covid et qu'on a isolé les gens dans des bulles et que on a au final peu de lieux. Et tu regardes que Tom Cruise est très à part du casting. Je suis assez d'accord avec toi. Il y a peu de figurants. Et ça fait sur certaines scènes finalement quand on regarde bien, ça fait assez vide, assez. Oui. C'est pas assez dense. Dans le set, la scène de boîte de nuit, il n'y a aucune interaction avec des gens qui sont hors du casting principal. C'est vrai. Bref, mais je trouve quand même que le film se tient bien mieux que son prédécesseur. C'est plus clair quand même. Ça en fait trop, mais ça l'assume complètement d'en faire trop. Oui, puis il y a ce côté, de toute façon c'est une conclusion, donc il y a vraiment ce côté, vas-y, balance tout. Alors des fois on raccroche à des wagons. On n'avait pas vu venir. Enfin, il y avait un truc je me doutais, mais il y en a un autre, j'ai fait oui, bon. Ouais, c'est un clin d'œil. Non, mais par contre, en dose il y a quand même certaines scènes assez impressionnantes. Je pense à la scène du sous-marin. Ah oui, elle est extraordinaire. Vraiment, elle est sans parole, impressionnante. Elle est sans son, sans parole, et vous êtes immergé, si je puis dire. Et là, la composition des plans, c'est-à-dire que vous arrivez quand même
normalement, un sous-marin, c'est quelque chose d'assez confiné, de petit. Il y a quand même des plans où le sous-marin paraît immense et Tom Cruise tout petit dans la séquence. Je trouve que c'est vraiment réussi. Puis le niveau de l'eau, le jeu avec le niveau de l'eau, c'est formidable. C'est presque la fin qui m'a déçu, que la fin musicale. Mais bon, après, ça, c'est pas... Ah oui, d'ailleurs, tiens, d'un point de vue bande sonore, est-ce que c'est à la légalité, à la hauteur de ce que c'est dans les autres Le Mission thème est Impossible. bien, mais je veux dire, après, on est dans une répétition de soundtrack qu'on a déjà entendu plein de fois remixé. D'accord. Tu vois, le truc, c'est là, tu c'est un l'entends peu tout le temps. inévitable aussi, mais c'est vrai qu'en 3 heures, ça fait peut-être beaucoup. Hein. Oui. De le réentendre. Bon, après, quand tu vas voir Mission Impossible, tu y vas pour qu'on te mette du pom-pom-pom. Mais par contre, sûr. la fin, même Ça si va le pas climax fait beaucoup penser à l'épisode 6, je veux dire, on en a pour notre argent. Ah, franchement, ça faisait longtemps que j'ai Même pas eu si, un sentiment de peur et de vertige devant un film. même si le plan final, à un moment, j'étais avec Kevin, j'ai fait, qu'est-ce qu'ils disaient? Et je dis, on s'en fout. Oui, je vais trop loin. Je rappelle aux auditeurs que s'ils ont l'occasion de raccrocher les wagons pour les éventuels films de Mission Impossible qu'ils n'auraient pas vus, ils sont en train évidemment tous de sortir plus ou moins sur chaque chaîne actuellement. Oui, je crois que c'est sur TMC en ce moment. oui. Moi j'en avais vu, Sur j'en ai M6 vu 2 du coup. Ouais. Enfin j'en ai revu parce que je les avais vus, mais bon. Mais le climax, en tout cas, fonctionne à fond. On voit bien que Tom Cruise était accroché à un avion. Et ça fonctionne. Le petit bémol, ça serait le méchant que joue S.A. Morales. Ouais. Qui saurait rappeler un certain Douglas Scott dans l'épisode 2. Et chose que je ne savais pas que j'ai appris hier, c'est que il y a eu des reshoots. Ah oui? Et Ellie Atwell était enceinte de 8 mois pendant les reshoots. Ah d'accord. Ça ne se voit pas du tout. Et tu crois que S.A. Au sens Morales, du il cadrage. était sous l'avion? Bah, on voit il pas était l'âge sur de- l'avion? Et S.A. Morales n'était pas enceinte de 8 jours. Non, mais il était sur l'avion? Ah bon? J'ai l'impression que c'est lui, il est sur fond vert. C'est peut-être le Oui, seul qui tranche un petit peu. Mais sinon, la conclusion est satisfaisante, bien que il y a encore, quand on a un œil un peu avisé, un petit effet Covid. On sent que les personnages, enfin, voilà. Et pourtant moins, parce que lui, il a commencé sa production, je crois, 2022, 2022, Tu sens bien 23, 24. qu'ils étaient pas ensemble. Ah non, ça c'est sûr. Mais en fait, je sens plutôt pas un tournage Covid, je sens plutôt un tournage éclaté. Oui. Vraiment éclaté sur Surtout qu'en plus, très il longue avait durée, été arrêté. qui commence, qui oui. s'arrête, qui Oui, commence, oui. qui s'arrête. Ouais. Et par contre, comme rappellerait notre cher ami Kevin, ne creusez pas la signification. Parce que sinon, vous allez mal. Non, mais parce que sinon, Sinon tu vas tu te faire te mal dis au que cerveau. Tom Cruise est le sauveur de l'univers, Ah que, bah la, là, c'est clair. que la Oui, bien sûr. scientologie est, Bah oui. est toute puissante. Non, mais vraiment, moi, je Mais c'est ça qui me dérange un tout petit peu dans cette franchise Mission Impossible Oui. au fil du temps, c'est que au début quand même c'est basé sur la série où c'est quand même une équipe qui fonctionne et qui réussit à comment dire résoudre des choses qui leur sont confiées comme mission, et là il est un peu seul quand même en étant le super héros. là, Il y a toujours une Là, un équipe peu moins. autour. Ça D'accord. fait quand même 3 épisodes qu'on insiste quand même sur l'équipe. Ouais. Lui, il a le truc, évidemment chaud, que personne Ah bah, n'arriverait, voilà. mais il y a toujours l'équipe à côté qui... 3, je dirais quand même depuis. Depuis moi, le 4. Pour moi, il y a que le 2 où il est vraiment tout seul. C'est vrai. Parce que D'accord. sinon, t'as toujours une équipe, certes, qui fait des choses moins impressionnantes, mais qui ont toujours un enjeu aussi à côté ou quoi que ce soit. Non, ça c'est plutôt bien réussi. Puis après, bon, le côté Guillaume, ça fait rire parce qu'il y a quand même une réplique dans le film où on dit tu es l'élu. Ah ouais. Et tout le monde dit Ah oh, ouais. c'est Ah ouais, il fait- c'est grotesque. Et puis moi je dis bah, le mec a quand même sauvé le monde 6 fois. Il fait Je pense quand même qu'on peut commencer à l'appeler l'élu. Ouais, déjà, il est un peu reçu sur les plateaux, un peu dans ce sens-là à chaque fois, hein, entre parenthèses. Oui. Mais bon, ça c'est Après, la blague. il a un, quoi, il a un évidemment. statut de star hollywoodienne. Ah, bien sûr, et, c'est ça. C'est indéniable. il y a quand même très peu de gens à l'heure actuelle où tu peux te dire vendre vraiment sur Ah le oui. nom Tom Cruise. Ouais. Quoi, je vais voir le C'est dernier ce que Tom disait Cruise. Steven Spielberg en disant que c'est lui qui avait relancé finalement la fréquentation des cinémas avec ses blockbusters, quoi. Voilà. ouais, il a fait beaucoup pour l'industrie. Ouais, bien sûr. et il y a C'est un beaucoup- passionné surtout. Et surtout, il y a beaucoup de gens qui disaient, mais pourquoi le dernier Mission Impossible est le film le plus cher qui a coûté quand même 400 millions de dollars? Et en fait, on a compris pourquoi. C'est que certes, il y a eu beaucoup de taf et tout ça. C'est en que dur, Tom hein. Cruise, en tant que producteur, a refusé que les gens ne soient pas payés pendant le Covid. Ouais, d'accord. Ah, Donc, en Ah fait, oui, je voilà, pense que- il y a un côté grand prince aussi. Oui, hein. oui. Non, mais ça, moi, ça me semble ça a l'air d'être évident. un gars bien, visiblement. Je pense que c'est un gars bien qui a une part pas terrible, mais je pense que
son amour pour le cinéma est absolument C'est un sincère. perfectionniste. T'as vu ce qu'il a dit sur les jeunes acteurs? Il a dit qu'il reprochait aux jeunes acteurs de ne pas connaître la technique et le cinéma, enfin, de la ne technique, pas assez s'intéresser à derrière la caméra. la focale, comment fonctionne les plans, tout ça. Il disait comment tu peux savoir bien jouer si tu ne sais pas comment on peut te filmer. Et après, c'est sujet à controverse pour moi, par exemple. Parce que si tu penses trop à ça. Non, oui, parce que ça, c'est un peu un truc d'égocentrique aussi. Si tu commences à trop penser et à trop te regarder en train d'être filmé, tu n'es pas concentré à ce que tu fais. C'est un peu peut-être le défaut quand même de Tom Cruise. Tu vois, par exemple, un De Niro ou un Pacino ne dirait jamais ça. Un Pacino ou un De Niro te dirait sois présent, sois focus à ton partenaire, le reste, il se débrouille. Mais c'est juste sur ce style et ce genre de cinéma que ça dévie un peu avec Tom Cruise. Mais moi, ça me dérange moins parce que je sais que par ailleurs, il est capable de faire autre chose et qu'il a vraiment une palette d'acteurs qui est quand même assez remarquable. Et il va y retourner, parce que son prochain film sera un film avec Iñárritu. Alejandro González. Je confonds toujours. Ah oui. Et on pourra faire d'ailleurs le parallèle tout à l'heure un peu avec un autre Tom, mais qui est cette fois Tom Hanks et qui a un succès, une notoriété phénoménale, mais avec beaucoup moins de démonstrations que ne le fait Tom Cruise. Il saute moins sur les avions. C'est moins pas. C'est pas vraiment. Oui, mais c'est tout aussi efficace entre parenthèses. La comparaison, je sais pas, j'aurais pas. De toute façon, c'est deux de mes acteurs préférés, donc deux Tom. Là, j'aurais plus comparé L'autre s'appelle Clint. un Brad Pitt à Tom Cruise. Ah oui, Brad Pitt et Tom Cruise, on peut faire un très gros parallèle. Plutôt qu'avec Tom Hanks, parce qu'ils sont quand même pas sur le même registre, je trouve. Surtout la trajectoire de la je fais pas de parallèle. J'ai dit parallèle, mais je me suis trompé de terme. Une comparaison, tu veux dire. Comparaison par rapport à l'un qui est vraiment différent de l'autre et qui ont une notoriété tout aussi importante et intéressante. Ce qui est intéressant, c'est que les deux ont se sont fait connaître quasiment en même temps, sur quasiment le même genre de film, Big Risky Business, on peut dire quand même. Ouais, c'est vrai, il y avait un petit parallèle là, pour le coup. Il n'est pas passé par Disney, Tom Cruise, c'est vrai. Mais moi, voilà, le côté acting de Tom Hanks, on va en reparler. On synthétisait, allez le voir quand même, vous en aurez pour votre argent. Par contre, si vous n'avez pas apprécié le 7, vous n'apprécierez probablement pas cet épisode 8. Et soyons sérieux, si vous n'aimez pas Mission Impossible, faites-nous plaisir, n'allez pas le voir. Ah oui, mais par contre, le film marche très bien, démarre très bien. Je pense que ça sera le cas. Le film cartonne. Alors le problème, c'est que vu qu'il a coûté très très cher, est-ce qu'il va arriver à être rentable? Ça, c'est autre chose. Mais par contre, il cartonne énormément malgré la grosse concurrence de l'autre film que nous en parlons maintenant, Lilo et Stitch, qui a été un ultra carton, s'annonce ultra carton, c'est-à-dire qu'en un week-end, il a rapporté plus que le film d'animation d'origine. C'est le plus gros démarrage pour un remake live action Disney, et puis en France, il a déjà dépassé le million en un week-end. C'est marrant parce que moi, Lilo et Stitch, j'ai jamais voulu regarder. Enfin, ça m'a jamais intéressé ce dessin animé. Je te conseille sincèrement le film d'animation. Attends, j'avais l'âge, il est sorti en quelle année? Il est sympa, il est vraiment bien. L'original? Oui. L'original est sorti en quelle année? 2002, je crois. Oui, donc j'avais l'âge, j'aurais pu, tu vois. Ah oui. Ah bah, si moi j'avais l'âge, oui, t'avais quasiment l'âge. Et j'avais 11 ans. Oui, t'aurais pu. C'est bizarre que je sois passé à côté. Mais alors voilà, donc ce remake live action débarque dans nos salles alors qu'il devait sortir directement sur Disney+. Fort heureusement pour Disney, le nouveau ancien mais renouveau dirigeant s'est quand même dit mais on va manquer de pognon si on fait ça. Il a bien vu. C'est ça qui était une série bricolée en film. Ça c'est Vaiana 2. Ah, autant pour moi, oui. Là, Lilo et Stitch était prévu pour être un film qui sortait directement sur Disney+. Et là, en un week-end, ils se sont bien prouvé que non, on a bien fait de le sortir en salle parce que il y a de très fortes chances que le film dépasse le milliard, là, à ce niveau-là. Mais Lilo et Stitch, remake assez... je suis plutôt satisfait. Alors, évidemment, c'est moins bien. Il y a 2-3 scènes qui vont beaucoup trop vite, je trouve, comparé à l'original, que j'avais eu l'occasion de revoir en début d'année, donc j'ai pu vraiment faire la comparaison. Mais il y a quand même des ajouts très intéressants. C'est-à-dire qu'il y a une fragilité qui est apportée à Stitch qui n'était pas dans le film d'animation, liée à l'eau. Ce qui nous explique un peu pourquoi il s'approche pas trop de l'eau au départ et tout ça. Ce qui donne lieu à une séquence vers la fin absolument... très 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 dur. Même moi j'ai hésité à verser ma larme, mais voilà. Tu es très sensible. Non, mais on le sait. Bon, sans trop en dire, petit cœur d'artichaut. Sans trop en dire, ils nous font une Titanic. Hein.
Voilà. Fort heureusement, ça se finit bien, mais il nous faut une Titanic. J'allais faire, c'est comment ce film avec Glenn Powell? Là aussi, il faut une Titanic. Titanic, moi. Oui, c'est Titanic. C'était dans Tout sauf toi. Tout sauf toi. Qui était très drôle. Mais voilà, Stitch, donc en fait, même s'il y a quelques modifications sur le personnage de Nanny, par exemple, de la grande sœur, qui va essayer à avoir un autre enjeu, c'est-à-dire qu'elle veut s'occuper de sa petite sœur, mais elle a aussi ce fait elle est passée à côté d'un rêve universitaire et tout ça. Enfin voilà, c'est un peu plus fouillé, un peu plus différent, on dira. Le méchant change, par exemple. Le méchant n'est pas le même que dans le film d'animation. Ils ont peut-être fait un peu plus simple et réduire le nombre de personnages. Pourquoi pas. Mais voilà, l'humour est toujours là. Stitch fait le doublage est toujours le même, je suppose. Ah, c'est le réalisateur de Lilo et Stitch. D'accord. Qui, comme à l'époque, fait la voix de Stitch. Donc, oui, d'accord. Oui. Ouais, c'est le réalisateur donc de Lilo et Stitch de Dragon qui faisait la voix de Stitch. Et ça fonctionne très bien. Et vraiment, la jeune actrice qui joue Lilo, elle est très convaincante, vraiment impressionnant parce qu'elle tient quasiment le film. Je veux dire, bon, Stitch est là, mais c'est quand même un personnage en effets spéciaux. Elle tient le film facilement. D'accord. C'est voilà. Et puis on a la présence de Zach Galifianakis. Qui a pris un méchant coup de vieux. Ouh là là, non d'un chien, mais content de le revoir quand même. Et puis Billy Magnussen, un jeune acteur qui est en train de monter, qui avait joué un petit rôle dans le dernier James Bond. Il se faisait cartonner la face par James Bond dans le bateau, souvenez-vous. Et puis il avait joué aussi dans Aladdin, il me semble. Il jouait une sorte de prince. Enfin voilà, Lilo et Stitch, c'est moins bien parce que forcément c'est beaucoup moins efficace. Il y a enfin voilà, c'est différent et ça ne marchera pas aussi bien que le film d'animation. Mais véritablement, je peux vous le dire parce que j'étais du coup quand même accompagné de ma nièce qui avait 5 ans. Elle a tenu les 1h50 sans jamais s'ennuyer. Ce qui est quand même, je trouve, impressionnant. Ça c'est le but en fait, en définitive. Hein. Et c'était son premier film avec des acteurs en chair en os. Par contre, pour vous dire quand même que le film est un peu dur à la fin, il y a quand même des enfants qui se sont mis à avoir des gros chagrins à la fin. Qu'est-ce que c'est que ces gamins là? Moi, j'avoue que j'étais à deux doigts de pleurer aussi. Hein. Enfin voilà. Mais donc, si vous êtes aficionados de Lilo et Stitch, si vous aimez bien ce personnage, franchement, vous pouvez y aller. Je pense que vous passerez un bon moment. C'est un remake qui est plutôt bien fait. Les effets spéciaux sont plutôt bons. Et puis, on passe. Ne vous privez pas. Vous en avez pour tous les goûts. Un bon petit divertissement familial. D'accord. Donc voilà. C'est beaucoup mieux que Minecraft. Côté conseil télé, mon cher Vincent. Eh ben, écoutez, moi je m'étais orienté sur À couteau tiré, qui est un film de Ryan Johnson sorti en 2019. Déjà. Qui sort vendredi 30 mai sur TMC à 21h25 avec notre ex James Bond, Daniel Craig, entre autres, parce qu'il y a une distribution qui est plutôt sympathique. Benoît Blanc. Il y a Christopher Plummer, Chris Evans, Anna de Armas. Qui a quasiment le rôle principal. Voilà. Michael Shannon. N'en disons pas trop. Oui. Jamie Lee Curtis et Don Johnson aussi, que tout le monde se rappellera dans les Miami Vice dans la série. Et en fait, ceux qui sont très amoureux des films à énigmes, allez-y parce que c'est jubilatoire en fin de compte. Et puis on y rigole, il y a beaucoup d'humour. Et le détective qui est interprété par Daniel Craig, c'est Benoît Blanc, qui doit démêler et qui est par un des personnages, mais on ne sait pas lequel, a été commandité pour pouvoir résoudre une enquête qui est la mort en fait d'un auteur de polar célèbre qui s'appelle Harlan Thrombey, 85 ans, mais qui est mort dans des circonstances plutôt suspectes. Et puis, évidemment, tout un chacun est suspecté, bien entendu. Ils font en sorte de brouiller les pistes, évidemment, avec beaucoup de brio, je trouve. Et puis non, c'est très plaisant. Et ça a donné lieu d'ailleurs suite à, c'est un peu un Cluedo, quoi, en définitive. Oui, alors je dirais quand même, avant que tu parles des suite, je dirais quand même, pour prévenir les gens qui ne l'ont pas vu, qui n'est pas la déception, c'est pas vraiment un whodunit.
c'est que le film prend vite une autre tournure qui est qui est plus originale qu'un simple. Avec mes connaissances paramédicales, moi j'avais grillé un des twists. Oui. Ah bon, bah oui, n'en dis pas plus. Oui, parce qu'il y a un truc. Il y a une essence d'Agatha Christie derrière. Ah oui, se revendique d'ailleurs complètement le réalisateur et qui va donner donc lieu à 2 suites, donc une qui va se tourner cette année, qui est déjà sortie. Alors, qui est déjà sortie. Oui. Donc il y avait donc en deuxième, donc ça c'était à couteau tiré, Glass Onion ça c'était en 2022. Il y a 2 ans. 2022, qui était un peu plus classique. C'était pas terrible. Hein. Ah si, moi j'avais bien aimé. C'est un peu décevant quand même. Ouais. Faudrait que je le revoie. Donc celui qui va sortir en 2025, c'est Wake Up Dead Man. Voilà, cette année sur Netflix, je crois cet été ou en octobre ou plus tard. Et à préciser également, alors on va en parler très rapidement, Guillaume, effectivement qu'il y a un petit homonyme au niveau du titre, puisque c'est un film qui est en français en tout cas, qui s'appelait de la même manière, mais avec Anthony Hopkins et Alec Baldwin, un film de 1997 de Lee Tamahori. Ah oui. Et donc voilà, c'était un thriller qui se déroulait en Alaska, donc entre Anthony Hopkins, qui avait quand même des velléités d'assassiner Alec Baldwin, qui était l'amant de sa femme. C'est l'inverse. Ah, c'est l'inverse? Non. C'est Baldwin qui veut tuer Hopkins. Non. Bah, je suis quasi sûr. Mais... Ah non, c'est Anthony Hopkins, parce que c'est le mari et qu'il a surpris sa femme en train de flirter avec. Non, il sait que c'est. Mais c'est. Ah non, je suis catégorique. Nous ne les réconcilierons pas sur ce film. Le mieux, c'est que vous le regardez. Parce que moi, je ne l'ai pas vu pour le coup. Guillaume. Si jamais j'ai fait une faute, alors là, je te paye, je sais pas. Mais il me semblait que c'était l'inverse. Mais bon, peut-être que je me trompe. Bon, c'est pas grave. On vous conseille les 2 films. Voilà, évidemment, mais l'autre ne passe pas. Pour l'instant. Je crois qu'il est disponible sur une plateforme. Disney. D'ailleurs, on en avait déjà parlé entre parenthèses de ce film. Mais j'ai toujours pas vu. Faudrait que je. Mais là, donc, il s'agit de À couteau tiré de Ryan Johnson avec entre autres Daniel Craig et sur TMC vendredi 30 mai à 21h25. Parfait. Et ben on va se faire une deuxième pause musicale avant de se consacrer à notre focus sur Tom Hanks. Et bon, qui dit Tom Hanks dit un tube ultra planétaire. C'est Streets of Philadelphia de Bruce Springsteen. Du chef-d'œuvre, on peut le dire. Philadelphia, on revient tout de suite après. C'est le grand bain de la vie locale. Le son de votre quotidien. La voix de votre territoire. Radio Grand Lac. Ensemble. Sur le 92.1. Et en DAB. La 16/9e, l'actualité cinéma de Radio Grand Lac avec Kevin, Guillaume et Vincent. Et rebonsoir à toutes et à tous. Vous êtes toujours dans la 16/9e, votre émission sur l'actualité cinématographique sur Radio Grand Lac 92.fm, le DAB+, radiograndlac.com et les applications smartphone Radio Grand Lac. Je suis toujours en compagnie de Guillaume et Vincent. Je suis toujours là. Je suis toujours là aussi. Ils sont toujours là. C'est beau. Et pour finir cette émission de ce soir, nous allons consacrer notre focus à l'immense acteur, multiples fois oscarisé, 2 années de suite. Un beau chelem quand même. J'avais oublié ça. C'est Tom Hanks, qui, je crois, est facilement l'un de nos acteurs préférés. Oui, moi, je crois que c'est un acteur que j'apprécie, mais tu vois, dans la liste des acteurs préférés, c'est pas des prestations qui me... Moi, c'est vraiment un acteur que, il y a un film qui sort avec lui, je me sens obligé d'aller le voir parce qu'il y a lui. Pas spécial. J'aime beaucoup, mais c'est pas quelqu'un qui, par exemple... dans mes références d'acteurs où je vais dire je m'inspire de Tom Hanks. En fait, comme je disais tout à l'heure, Tom Cruise et Tom Hanks, donc ils ont ceci de différent, c'est que Tom Hanks est quand même très effacé finalement, et moi je trouve qu'il est plus investi dans les rôles qu'il interprète, donc on oublie Tom Hanks le caméléon. Voilà, et on oublie carrément Tom Hanks qui se fond dans, parce qu'il a pas un physique, il a un physique commun, on va dire. Ah bah bravo Vincent, on part sur le physique tout de suite. Bah non, mais c'est bien pour identifiable, c'est vrai. Parce que là, du coup, il magnifie les rôles qu'il interprète. Il est plus grand que Tom Cruise. On va prendre les exemples de la filmographie de Tom Hanks. Il y en a plein. Bah oui. On va commencer par les années 80, parce que finalement, les années 80, ce sont les années les plus méconnues, on va pas se mentir. Mais il y a quand même quelques films notables. Je sais que Guillaume, toi, t'avais vu Splash de Ron Howard. J'avais oublié que c'était Ron Howard qui avait fait ce truc. Moi aussi. J'ai pas vu. Moi, ça explique beaucoup de choses. Pour Ron Howard? Oui. Mais qu'il l'ait repris plein de fois. Après, dans d'autres films, je suis d'accord. Il l'a repris un paquet de fois. Mais je cherchais le rapport entre en vrai, je me rappelle plus tellement. Je me rappelle de Daryl Hannah qui était sublime en Sirène.
Mais je me rappelle que c'était con comme la lune, Ouais, vraiment. ça se termine pas en queue de poisson, cette histoire. Si, Si, il y avait bravo, bravo. Non, j'ai pas assez de souvenirs, je me rappelle l'avoir vu, mais c'était pas terrible, quoi. On n'a toujours pas la batterie dans le studio, mais je vous promets qu'un La jour, prochaine fois, il faudra le faire. je vais le proposer à Sandra et Jean-Pierre. Aussi, l'autre gros film de cette décennie, c'est Big, Ah de ouais, Penny Big, Marshall. c'était C'est vrai qu'il avait fait un remake aussi de que j'ai Grand jamais Blond. vu. Moi, je l'ai vu il y a très très Ah, je longtemps. l'ai vu, moi, récemment, oui. Et alors J'avais bien aimé, je trouvais ça C'est très bien. très original. Et puis Tom Hanks, encore une fois, il interprète vraiment bien le rôle du gamin dans la peau d'un C'est ça. adulte, et c'est quand même sympa. Il y a Robert Loggia qui est fan de lui, en fait, qui est en gros, Robert Loggia, il est patron d'une boîte qui fait des jouets qui est en perdition. Et en fait, il rencontre Tom Hanks qui prend pour un adulte. Et donc après, il recrée des nouveaux jouets, tout ça, enfin plein de choses. Mais Robert Loggia, tu sais, qui vient de Scarface et tout ça, ça me faisait bizarre de le voir là-dedans. Exact, Quoi. oui, exact. Mais je me rappelais plus. Big, c'est très sympathique, c'est à revoir, c'est vraiment un film de son époque, quoi, Ouais. des années 80. Puis ça se laisse bien voir en plus. Oui. Et puis après, on peut noter qu'il a quand même tourné pour Joe Dante, Les Banlieusards, un film qui gagne un peu plus de notoriété au fil des années. Ouais. Et puis Turner et Hooch. Ouais, moi je l'ai vu aussi il y a très longtemps. Moi aussi, Je me crois que je l'ai rappelle vu, beaucoup mais- moins. À vrai dire, j'aimerais bien le revoir parce que Ouais, sur Disney. je me souviens quand même que c'était très distrayant, très ludique. C'est un acteur de comédie, quoi, à la Ouais, base, hein, quand tout même. à fait. Ouais, il a commencé vraiment sur la petite comédie adolescente, et puis après. C'est le virage chez De Palma qui a fait. C'est le virage chez De Palma, le bûcher des vanités. Donc là, on bascule dans les années Je 90. l'ai pas vu non plus. Ben, il est quand même pas si facile que ça à trouver, hein, ce Oui. film. Pourtant, Alors, c'est pour ça. un cinéphile comme nous, enfin pour des cinéphiles comme nous, on connaît tous le bûcher des vanités. Effectivement, moi aussi, je l'ai pas vu et je le regrette parce que je pense que c'est un très très bon film. Voilà. Et il faut absolument d'ailleurs que je le vois pour étayer ma comment dire. Ta cinéphilie. Voilà, Oui. ma cinéphilie. J'étais Par en train de contre, réfléchir au terme. c'est là que, parce que moi je suis vraiment très 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 fan de Tom Hanks, à partir de 1992, là j'ai quasiment tout vu. C'est-à-dire qu'à partir d'une équipe hors du commun de Penny Marshall, donc à nouveau, J'ai pas vu. la réalisatrice de Big, qui le retrouve, c'est donc un film sur le baseball, mais une équipe féminine avec Gina Davis et Madonna. Et Tom Hanks joue l'entraîneur qui est un loser total, alcoolique et tout. Et ça fait très bizarre de voir Tom Hanks dans ce genre de rôle. Il est très crédible, a priori, Très, je pense. très crédible. Ouais. Et Bah, puis voilà. évidemment, il va changer L'acting, au ouais. contact de ses joueuses parce que au début, il pense qu'elles sont pas intéressantes à jouer et tout ça. Et après, il va se dire, ah non, il y a peut-être quand même moyen de les mener assez loin et tout ça. D'accord. Évidemment, on peut ne pas parler de Nuit Blanche à Seattle. Ouais. Je pense que c'est l'un des plus grands classiques de la comédie romantique américaine. Ouais, mais je l'ai vu aussi il y a très longtemps. J'ai un peu de mal. Je me souviens plus de. Vous avez un message ou Alors, Qui est moins réussi. pour qui le coup. est moins réussi. ouais. Qui est de la même décennie, mais qui est un petit peu moins réussi. Nuit Blanche à Seattle, ça fonctionne toujours. Ça finit sur le World Trade Center, c'est ça Euh, Ou le Empire State Building en haut d'une D'une tour. tour. Donc avant 2000. Ah bah tout à fait, on est en 1993. La Ouais, même année, forcément. quand même, deux grands films, parce que la même année, Philadelphia, de Jonathan Demme, immense film à procès, immense film sur le sida, avec un tube mémorable Qu'on que tu vient as passé, qu'on vient d'entendre. avec Tom Hanks, avec Denzel Washington qui délivre une prestation extraordinaire, et aussi un petit rôle, quand même, parce qu'on peut dire qu'il a une très grosse partition. Antonio Banderas qui joue le compagnon de Tom Hanks dans le film. C'était ses débuts américains, ouais. Ouais, franchement, je trouve que c'est un film. Alors, c'est le genre de film que vous avez vu une fois, vous avez du mal à y retourner parce que ça vous prend tellement au trip la première fois que. C'est assez dur. juste sur le traitement de la condition des gens atteints du sida. Et puis, ce qui est Des homosexuels aussi. Oui, oui. Ce qui est intéressant, du travail, c'est C'était très lié, quoi. Oui. C'est la prestation aussi de comment il s'appelle, de Denzel Washington, qui à la base est contre un peu les homosexuels, tout ça, et récalcitrant, enfin, il a peur, enfin, mais. Il y a une certaine réticence, oui. Voilà. C'est effectivement. Et puis, donc c'est son premier film où il remporte l'Oscar, et l'année d'après, rebelote, un deuxième Oscar du meilleur acteur, Forrest Gump de Robert Zemeckis. Il est, comment dire, hallucinant dans ce film parce que, je veux dire, pas une seule fois tu vois Tom Hanks, tu vois Forrest Gump, quoi. C'est ça qui est extraordinaire. Surtout quand tu viens de voir Philadelphia. Et puis c'est un très beau message avec toute une partie de l'histoire des États-Unis qui se déroule à travers la vie de cet homme autiste. C'est ça, oui. hein, ouais. Oui, On peut dire ça.
Non, puis Il est retardé. Ouais. ouais, ça, Ou retardé. hein. en fait, Il le est film, à la limite, comme ils disent. ouais, le, non, le mais film ne le c'est dit ça. jamais vraiment, et parce qu'en fait, c'est tertiaire au final. Oui, puis il y a ce parallèle fait avec lui qui a un retard mental, un petit retard mental, et son amie qui à la base elle avait tout pour elle, et voir il y a ce le côté très parallèle émouvant. de ces deux destinées, comment elles se Elles vont se recroiser. oui, mais comment elles évoluent parallèlement, Ouais. puis elles finissent par se recroiser, puis en fait elles se C'est très émouvant Je vais et pas très en dire drôle plus. en même temps. Et la vie, c'est comme une boîte de chocolat. Voilà. Et je sais tout ce qu'il y a à savoir sur la crevette. Et puis, l'année d'après, bon, là, pas Oscar, mais quand même un très, très, très grand film. Moi j'aime beaucoup. Apollo 13. On parle 13, peu, mais il est très ouais. bien. Ouais. Howard. Ah oui, non, il est très, Très très grand bon. spectacle. Ah oui. Et puis, il n'a pas pris une ride. Ouais, Franchement, il passe Houston, encore très, nous très avons bien. un problème. Ouais. Exactement. Il y a eu des parodies innombrables Oh, avec énormément. cette fameuse phrase d'ailleurs. Alors en 96, il commence la réalisation avec That Thing You Do. Pas vu où ça. Il a quand même fait jouer Charlize Theron dans l'un de ses premiers rôles. Je ne l'ai pas vu non plus. Non plus. Mais par contre, à la fin des années 90, on part sur il faut sauver le soldat Ryan là de là. Steven Spielberg. Qui est repassé encore il n'y a pas si longtemps que ça à la télé. Ouais, il passe tout le temps à la Magnifique. télé. C'est l'un des plus grands films sur les débarquements, Sur la guerre en sur la général. guerre en général, avec l'immense Vin Diesel. Puis des scènes choc, quoi, des scènes choc. C'est le premier film avec Steven Spielberg ou pas? Oui, Tout c'est à la fait. première Parce que- collaboration qui va amener parce avec que- les séries télé et tout ça. Parce Oui. qu'il y en aura d'autres après, évidemment. Et puis la prestation de Matt Damon, là c'est la révélation, Matt Damon dans le film. Oui. Et puis il y a comment il s'appelle cet acteur qui était chez Michael Mann aussi, qui joue bien, qui est décédé. Oui, alors Ça là, reviendra pas. Tom Forsyth. Non, c'est pas lui. Oui, Non, il y a Sizemore. lui, Sizemore. Sizemore, oui. Je confonds toujours les deux. Sizemore. Mais en plus, lui, c'est le personnage humain, quoi. C'est en plus, il y a toujours cette scène que j'aime beaucoup, c'est quand ils lui disent, ils veulent savoir son métier. Puis au final, on apprend qu'il était instituteur, tu vois, et Oui. que, en fait, c'est tellement devenu une machine de guerre. Professeur d'anglais, je crois. Plus exactement, il me semble. Parce que j'ai revu la. je crois il me qu'il semble dit avoir oui, revu français. le. Oui, c'est vrai. Prof de lettres. En français, Prof de de- dire voilà, prof de c'est ça. lettres. Ouais. Oui, professeur de lettres, ouais. Mais enfin, de faire ce parallèle que lui, la guerre l'a tellement changé qu'on ne se douterait plus de ça. Et puis ensuite, une nouvelle comédie romantique. Hein, vous avez un D'accord. message que j'ai trouvé alors, elle est amusante. Elle est mais amusante, mais un peu longue. un poil léger, quoi. Bah, voilà. c'est comme le Et 56K à l'époque, c'était un peu Non, long. puis alors, le d'avoir un- problème, c'est qu'inévitablement, c'est un film qui a un peu mal vieilli, compte tenu de Oui, son bah oui, bien contexte, sûr. de la Mais technologie. avec Toujours Meg Ryan. Meg Ryan, oui, pardon. Qui avait commencé un C'est petit les peu... débuts de la chirurgie esthétique. Voilà, ouais, on se rapproche du Joker, là, hélas. Et puis là, immense chef-d'œuvre aussi. Ah bah alors, La ligne verte de Franck Darabont. un de mes préférés, mes films préférés. 3 heures, mais qui passent. Oh là, tu vois pas. J'ai toujours du mal à me dire qu'il se dure 3 heures, ce film. Plus Non. de 3 heures, je crois 3 heures et demie même. Hein. Ouais, mais celui qui est très impressionnant dans ce film, certes, c'est un manque, mais c'est Michael Clarke Duncan, qui est formidable. Je pense Et que ils tout sont le tous- casting est bon. Oui. Ouais, ils sont tous formidables dans ce film. Même celui qui joue Percy est très bon. Et puis, comment Ouais. c'est, Bill Morse, comment il s'appelle Et celui qui joue le truand, James enfin, Cromwell. James Cromwell. Le psychopathe, et puis, là. le pote de Tom Hanks, c'est Bill Morse, je crois. Je sais Oui, plus. oui, C'est Et celui qui oui. joue le psychopathe, je trouve qu'il est royal aussi dans ce film. Ah, c'est Rockwell Sam Rockwell, oui, c'était ses débuts. Ouais. Ouais. Et puis après, on bascule dans les années 2000. Et alors là, on bascule énormément, puisque Seul au monde a Très bien. le film FedEx. Oui, c'est vrai. La nouvelle version de Robinson Crusoe, on peut le dire. Robert très bien. Zemeckis, ouais. Avec un apport qui, moi, je trouve à chaque fois me brise le cœur, c'est spoiler, ce retour aux États-Unis et de se rendre compte Ouais. qu'il est passé à côté de toute sa vie à cause de cet événement, quoi. Ça me brise le cœur. Bah, à chaque c'est fois. le destin de cet homme dans l'histoire, mais je trouve que c'est merveilleusement, encore une fois, interprété par Tom Hanks. Et un J'aime très juste bon pas film de l'affiche Zemeckis. de ce film. J'ai jamais aimé l'affiche de ce Elle est un film. peu spéciale, ouais. J'ai jamais... Et puis en plus, c'est un film qui a eu des conséquences un peu sur sa santé, parce qu'il disait, je crois qu'il a décompensé un diabète. À cause de ce film, tout à fait. Oui, parce qu'en fait, il a fait trop le yo-yo au niveau de l'alimentation et tout ça. Il devait avoir des prédispositions, et ce qui fait que. Voilà, pour la petite anecdote. Ensuite, Les Sentiers de la Perdition, très bon film de Très, Sam très Un de Mendes. mes préférés de lui. Très très bon. Moi, c'est celui-là mon préféré. Avec Paul parmi mes Newman. préférés. C'est l'un des Ben- films où on sent que Tom Hanks est vraiment un caméléon. Oh là. On Et le puis il en reconnaît a pas sous du le tout. pied, ouais. En plus, si je me souviens bien, son personnage est
vraiment pas positif à la base. hein. Non, parce que c'est un tueur à gages Voilà. au service d'un mafieux Mais encore qu'on irlandais lui que donne- joue Paul Newman. Encore qu'on lui donne un background qui ne justifie pas non plus ses actions, mais un petit peu quand même. Bah, disons qu'il finit bien. Enfin, il finit. Finit pas très bien. Non, je veux dire, moralement. Oui, La morale est sauve, c'est vrai. Oui, en fait, t'as raison. C'est C'est une vrai. adaptation de comics. Et il y a Daniel Craig dans le film. Et qui a un Daniel petit Craig rôle. et il y a aussi Jude Law, Jude Law. Qui était très bon, ouais, dedans aussi. excellentissime. Arrête-moi si tu peux, Steven Spielberg. Marrant, j'ai bien aimé moi. Avec Nathalie Baye. C'était enlevé. Il passe c'était- vraiment très bien ce film. Ouais. À chaque fois que je le vois, enfin que je tombe dessus à la télé, je suis presque obligé d'aller au bout. Oui, c'est vrai. un beau Très bien duo rythmé. d'acteurs entre Leonardo fonctionne. DiCaprio puis lui. Lady Killers des frères Coen, j'avoue, je n'ai pas vu. Non plus. Je sais plus. C'est là où il y a la mémé black. Exactement. Je l'ai vu il y a très longtemps et je saurais plus en parler. Le Terminal de Steven Pas Spielberg. vu non plus, Ah, mais magnifique J'ai film. vu on que entend des pas. On en a parlé. morceaux, ouais. Magnifique film avec Catherine Zeta-Jones. L'un des premiers rôles de Zoé Saldana et puis aussi Stanley Tucci. Enfin, franchement, c'est un très 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 beau film. On peut aussi noter le Pôle Express. Alors, je suis pas fan du tout, moi, le Pôle Moi, Express. je ne connais pas, mais jamais vu. il faut quand même souligner Je que trouve ça c'est le très premier moche. film réalisé entièrement en capture de mouvement. Hein. Oui, ouais, mais ça a très très mal vieilli. Ouais, C'était c'est- pas en Beowulf même le temps. premier Non, Beowulf, c'est après. Ah pardon. Da Vinci Code. Alors, Da Vinci Code, moi, j'avoue que j'aime beaucoup le bouquin, le film. J'ai lu le bouquin, mais j'ai pas vu le film. Le film, c'est En un petit revanche. plaisir. Pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal, c'est bien rythmé, mais bon. J'ai vu des Ron extraits, Howard, mais- la même année, faisait un bien meilleur film qui était Cinderella Man, de l'ombre à la lumière. C'est l'actrice française qui joue à ses côtés. Là. Audrey Audrey Tautou, Tautou, qui Audrey joue Tautou. pas super. Il y a un gros super casting bien. français. Oui, mais- Mais parce que ça se déroule au Louvre en partie. Il y a Marielle. il y a Jean-Pierre. Bah, Jean-Pierre Ah, Marielle, ouais. c'est la victime D'accord. du début. Oui, C'est- oui, d'accord. voilà, T'es c'est sûr le que C'est coquin. Marielle, c'est pas. Si, c'est Marielle. Il me semble que oui, hein, il a raison. il me C'est semble. Marielle qui joue le C'est pas- grand-père. C'est pas un commissaire plutôt Non, ça c'est Jean Reno, le commissaire. Commissaire Ah, ben voilà, Bessufache. Voilà, c'est ça. Là, je me souviens même du bouquin. Il y a Ian McKellen. Ah oui, Jean-Pierre Marielle, oui, oui. Et pardon. Jean-Pierre Marielle qui joue Confondait. le grand-père, tout à fait. Et puis ensuite, La guerre selon Charlie Wilson, très C'est bon lui que film. j'ai pas vu. Très bon film avec Julia Roberts et Philip Seymour Hoffman aussi. Tom Hanks, c'est un peu effacé, je trouve, mais c'est un bon petit film sur l'humour noir et ceux qui se complaient dans ces histoires de guerre. La suite de Da Vinci Code, Ange et Démon, que Moi, je je trouve trouve qu'elle est mieux. largement mieux, Pas vu non plus, même en ouais. bouquin. Elle est même. plus. J'aimerais bien Ah ouais, le mais voir. en bouquin. En bouquin, c'est le meilleur. En fait, le problème de Da Vinci Code, c'est qu'ils en ont trop fait en disant pour la promo, oui, c'est Ouais. historique, c'est machin. Ange et Démon, c'est vraiment C'est un bon, peu- avec Ayelet Zurer, En fait- Ewan McGregor. en Le fait, scénario est un peu alambiqué aussi, il faut En fait, reconnaître. le film, il se pose pas Ange et Démon, alors que je me rappelle que Da Vinci Code a un côté, à un moment, Un peu côté leçon, ouais. oui, mais quand ils vont chez Oui, chez Ian McKellen. chez Ian McKellen, ça se pose un bon moment, c'est pénible. Alors Ange et celui-là, Démon, c'est hyper rythmé. Alors, Oui. ils ont coupé énormément de passages du bouquin, mais du coup, ça donne vraiment un film de 2 heures qui a un rythme impressionnant, quoi. Ouais, j'aimerais Avec bien le voir. Ouais. Pierre Francesco Favino, Oui, l'un c'est des meilleurs vrai. acteurs Et italiens. d'ailleurs, on C'est peut, vrai on peut que- le voir indépendamment de Da Oui. Vinci Code ou ils disent juste Tout à que, fait. ils disent juste que il avait résolu un mystère Ah quelques oui, années. Et dans le c'est une fond, autre tranche, on va dire. et dans le fond, tu vois une photo de lui et Audrey Tautou. c'est tout. Ouais, non, non. Petit rappel. Alors qu'à la petit clin base, d'œil. à la Chaque base- épisode, tu peux les prendre indépendamment, oui. À D'accord. la base, les bouquins, c'est Ange et Démon qui est avant Da Vinci Code. C'est vrai. Ah oui, Et d'accord. qu'au Je me début de Da rappelais Vinci pas de ça. Code, on t'explique pourquoi il n'est plus avec la fille qui est dans Ange et Démon. D'accord. Voilà. Ensuite, on bascule dans les années 2010. Alors là, gros plaisir coupable. Un des films que j'ai le plus vu. Et un peu nul, hein. Il n'est jamais trop tard. J'adore ce film. C'était le retour de Julia Roberts en plus au cinéma. C'est hein. sa deuxième réalisation. C'est une nouvelle comédie romantique avec Julia Roberts. Il y a Bryan Cranston dans ce Ouais, film. je connais pas. Paul Greer Oui, il est un peu et Rami comprend, Malek. C'est le film que je regardais tous les soirs avant un examen, tellement il me faisait Hein baisser la tension. Oh, c'est Hot Shot. Ah ouais, c'est- Ouais, c'est mais voilà. pas le même genre. Il n'est jamais trop tard. Franchement, je sais qu'il n'est pas très apprécié. C'est sympa. Mais je trouve on passe un très bon moment. Moi, ça me fait beaucoup rire, surtout lorsque il y a cette fameuse scène où il y a Gugu Mbatha-Raw qui, cette jeune actrice, qui lui montre qu'elle a fait un tatouage avec des lettres chinoises et puis il dit t'as vu ça veut dire destiné. Il dit non ça veut dire sauce soja. Enfin voilà, moi ça me fait beaucoup rire. Le très bon film aussi de Stephen Daldry que je vous conseille, extrêmement fort et incroyablement prêt, Pas vu. avec Tom Hanks, Sandra Bullock, Max von Sydow. Viola Davis aussi, Jeffrey Wright, il me semble également, qui est un film sur le World Trade Center. C'est-à-dire que c'est un enfant qui a vu, son père est décédé pendant l'attentat du World Trade Center.
Et on va voir du coup cette famille qui essaye de se reconstruire avec ça, et le gamin va se découvrir que Le titre, c'est extrêmement fort et incroyablement prêt. D'accord, on ne connaît pas. Et en fait, vu qu'avec son père, ils aimaient beaucoup les jeux de piste, il va se rendre compte que son père lui a gardé un dernier jeu de piste. Et alors là, c'est grosse chialade. Je vous le conseille énormément. Cloud Atlas, des sœurs Wachowski. Pour moi, alors, il va s'énerver. Non, c'est leur meilleur pour moi. Ah, j'ai un peu de mal. J'accroche pas à tous J'avoue que les j'aime arcs. beaucoup. Ouais, bah, tu vois, non. Enfin, je l'aime bien, mais c'est pas mon préféré. Il a 1, 2, 3, 4, 5, 6 rôles quand même. Je trouve que tous les arcs ne se valent pas. Enfin, ouais. D'accord. Capitaine Phillips, tu l'as vu? Je l'ai en DVD et moi, je l'ai jamais regardé. Je l'ai découvert en fait un jour parce que ça faisait longtemps que je voulais le voir. Je suis tombé dessus et je me suis dit je vais me le regarder, et j'ai été saisi du début à la fin. C'est très prenant, c'est très intense, et c'est un thriller politique, on peut dire, quasiment. Oui. Et Tom Hanks, encore une fois, mais histoire vraie. C'est quoi, c'est les Somaliens qui attaquent son bateau? Voilà. Ouais, c'est des pirates, qui s'embarquent, qui prennent en otage un cargo. Voilà. Et donc, lui, il est royal. C'est formidable. Le film d'après, il joue Walt Disney dans l'Ombre de Mary, qui est le film sur les coulisses de Mary Poppins, avec une Emma Thompson extraordinaire. Ça, c'est vraiment c'est mon film doudou, quoi. Celui-là est très très bien. Extraordinaire. Il se passe sur 2 temporalités avec Colin Farrell aussi. Et vraiment, c'est un film vraiment à découvrir, qui est peu connu, je me rends compte. Et qui vous fera revoir Mary Poppins d'un autre œil. Oui. Beaucoup plus ému. Je l'ai revu récemment. Oui. Ah, c'est impressionnant. Alors, on va avoir du mal à terminer, les gars, parce qu'il y a encore. Non, vous inquiétez pas. On va pas parler de tous les films. On va quand même noter Le Pont des Espions, que je trouve qui est un très très bon Steven Spielberg. Notre participation avec Steven Spielberg. Voilà. Exactement. Sully de Clint Eastwood. Très très bon. Qui n'est pas son meilleur, mais qui est un bon film. Ouais, qui est un bon film. Et Inferno, du coup, il finit la trilogie Robert Langdon. Bon, c'est un des bons bouquins de la saga, et le film est pas trop mal. The Circle avec Emma Watson. Je l'ai vu. C'est sans doute le pire film que Tom Hanks a fait. Je crois qu'il est nul. Hein, il est vraiment affreux. Mais en plus, c'est un peu mensonger. Il a un tout petit rôle, je crois, dedans. Ouais, c'est compliqué. C'est quoi? Il développe une appli. Enfin, c'est le patron de Google. Oui, c'est de l'Adobe, oui. Voilà. Je me rappelle bien. Et puis il résume bien. Parler d'Elvis la dernière fois. Elvis, pour finir sur les années 2020, mais... Colonel Parker et pas Sanders, attention. C'est vrai. À noter quand même, juste un peu avant, Pentagon Papers, où il partage quand même l'affiche avec Meryl Streep dans un film réalisé par Steven Spielberg. À l'époque, c'était quand même du gros nom. Et puis, La Mission, Finch, très beau film Apple de science-fiction, où il joue seul avec un robot, très 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 émouvant. Jamais intéressé. Elvis, qu'on a dit la semaine dernière, immense biopic. Et puis, à noter... Pinocchio, c'était pas terrible. Pinocchio, c'était pas terrible, mais à noter quand même Le Pire Voisin au Monde, sans doute l'une des pires bandes-annonces de l'histoire du cinéma, mais l'un des plus beaux films touchants de ces dernières années. Vraiment. J'avais vu les extraits, mais ça m'avait donné envie de le voir, et puis je suis passé à côté. Bon, tu vas adorer le film alors. Ouais, parce que moi, la bande-annonce, j'ai trouvé ça affreux, et finalement, le film est très très beau, très touchant. Et puis, Here, de Robert Zemeckis, qui est sorti l'année dernière, sans compter Asteroid City de Wes Anderson, 2 belles dernières je dois le rattraper hier. Très très touchant. Sa partie à lui, le reste un peu annexe. Et puis il faut pas oublier qu'il a participé au doublage de Woody le cowboy dans Toy Story. Tout à fait. Et Cars aussi, dans Cars. Oui, il a fait un tout petit passage, et d'ailleurs il expliquait que Woody, à chaque fois qu'il rentrait le soir après une session de doublage, il est obligé de se mettre de la glace sur le diaphragme, tellement c'est... Woody, ouais, tellement il est tendu comme ça en permanence, et le soir il finit, mais il a hyper mal sur le ventre, quoi. D'accord. Voilà, les coulisses de Toy Story. Eh ben écoutez, je pense qu'on a rendu un bel hommage à la filmographie de Tom Hanks, qui n'est pas prêt de s'arrêter, et c'est pour notre plus grand plaisir. On l'espère. Et donc, c'est la fin de cette émission. Côté programmation, à la radio demain, 3 émissions. Une émission spéciale Milena Mia, 35 ans, de 11h à 11h45. L'émission Parents Autrement, présentée par Pauline, de 13h à 14h. Et l'émission Eurohit de Sébastien, de 20h à 21h. De notre côté, nous revoyons la semaine prochaine
pour un autre programme, Quel toujours en compagnie focus, de Guillaume et Vincent, avec un focus consacré à Keanu Reeves. Ah, bon, Ah, voilà. bien. Oui, ben là, Ne croyez pas que je vais vous soumettre le focus à chaque fois pour avoir votre aval, les gars. La démocratie, ça va bien 2 secondes. C'est toi le chef, hein, tu fais ce que tu veux. Et on va du coup s'écouter un dernier extrait pour se quitter, qui vient justement du pire voisin au monde avec Tom Hanks. C'est Kate Bush, This Woman's Work, dans une séquence très 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 touchante du film. D'ici là, portez-vous bien, passez une bonne semaine et surtout allez au cinéma. Ciao, Bonne belle toile. soirée.